I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. You didn't throw things away. I mean, I'm that old. Often comes from your own family background. Je dois admettre qu'au final, j'ai probablement fini par être une sorte d'enfant passionné de poneys. La reine Camilla a toujours suscité l'intérêt, mais personne ne l'a vu venir. Pendant des années, le public a cru que sa vie de famille était parfaitement ordinaire, jusqu'à ce qu'un test ADN choquant bouleverse tout. Sophie, Laura, qui s'était autrefois tenue discrète lors des événements royaux, a disparu des projecteurs, coupant tout lien avec sa mère après avoir appris la vérité sur son véritable père. Cette révélation n'a pas seulement ébranlé leur relation, elle a également soulevé des questions sur leur loyauté, leur identité et leur passé caché. Pourquoi a-t-elle quitté le couple? Et qui est son véritable père? Découvrez-le avec nous. Laura Lopes est entrée à la clinique plus tôt cette année, ne s'attendant à rien d'autre qu'à un simple examen médical de routine. Son médecin lui avait suggéré un dépistage génétique complet dans le cadre d'un nouveau programme de soins de santé privés destiné aux clients prestigieux, notamment en raison de symptômes mineurs qui l'avaient récemment inquiété. Bien que ces symptômes se soient avérés inoffensifs, ce test a été présenté comme une mesure judicieuse, une sorte de bilan préventif pour les risques héréditaires, notamment les cancers. C'était une démarche responsable, rigoureuse et surtout préventive, mais rien dans sa vie ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Selon une source proche du dossier, les résultats sont arrivés par étapes. La partie médicale est arrivée en premier, mais elle n'avait rien d'alarmant, plutôt une bonne nouvelle. Puis, un événement inattendu est survenu. Une section du rapport, apparemment procédurale, signalait une incohérence génétique significative. Au début, on a parlé d'une possible confusion d'échantillons, mais la formulation laissait entendre quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne collait pas tout à fait avec ce que Laura avait toujours su d'elle-même, de sa famille et de son identité. Suivez attentivement, car ce que Laura a découvert ensuite a profondément ébranlé la famille royale. Le rapport a signalé une incohérence, selon le personnel médical au courant des résultats, concernant l'ADN paternel de Laura. Plus précisément, cela indiquait qu'Andrew Parker Bowles, son père légal, ne pouvait être son père biologique. Ce seul fait aurait pu être considéré comme une erreur administrative, une confusion de laboratoire. Mais la technologie utilisée pour ces tests génétiques était à la pointe de la technologie, contre-vérifiée et quasiment impossible à interpréter sans falsification délibérée. Lorsque des examens complémentaires révélèrent qu'elle ne partageait aucun ADN paternel avec son frère Tom, une vérité plus profonde commença à éclater. Selon certaines sources, Laura fut bouleversée par cette découverte, mais déterminée. Elle commanda discrètement une deuxième série de tests dans un autre établissement, loin de Londres et du Royal Gaze. Elle utilisait un pseudonyme, payait en espèces et attendait en silence la confirmation. Lorsque les résultats arrivèrent, ils correspondaient exactement au premier. Il n'y avait aucun lien génétique entre elle et Andrew Parker Bowles. Aucun. Cette découverte a bouleversé les fondements de l'identité de Laura. Elle avait grandi en se croyant la fille d'Andrew et de Camilla, une enfant élevée dans la certitude de qui elle était et d'où elle venait. Mais les tests ont prouvé le contraire. Et soudain, elle s'est retrouvée obligée de réexaminer quelque chose qu'elle n'avait jamais remis en question, le passé de sa mère. Jusqu'à présent, Laura n'avait jamais prêté beaucoup d'attention aux complexités de la vie de Camilla avant sa naissance. Elle connaissait, bien sûr, la longue et complexe histoire d'amour entre sa mère et le roi Charles. Le monde entier connaissait cette histoire. Elle avait été décortiquée dans les tabloïds, les documentaires et les livres pendant des décennies. Mais maintenant, avec un regard nouveau, Laura a recommencé à étudier cette histoire, non pas comme une histoire d'amour royal, mais comme une enquête personnelle sur ses propres origines. Sa naissance en janvier 1978 signifiait qu'elle aurait été conçue vers avril 1977. Selon plusieurs biographes et historiens royaux, Camilla et Charles étaient déjà profondément engagés dans une relation amoureuse renouée à cette époque. Cela s'est produit pendant le mariage de Camilla avec Andrew et avant celui de Charles avec Diana. Et si la conception de Laura a coïncidé avec l'apogée de leur liaison, cela a tout changé. Un historien, s'exprimant sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a souligné que la liaison de Charles et Camilla, bien que jamais révélée publiquement à ses débuts, était l'un des secrets les moins bien gardés des cercles royaux. Des journaux intimes,
des lettres divulguées et les tristement célèbres enregistrements du Camilla Gate du début des années 1990 ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, une relation qui avait duré des décennies, avec des interruptions, mais sans jamais connaître de véritable fin. Cependant, personne n'avait jamais suggéré que leur liaison ait pu donner naissance à un enfant. Jusqu'à présent, armée des preuves ADN et de la chronologie, Laura aurait confronté sa mère. La rencontre a eu lieu au domicile privé de Camilla et, selon plusieurs sources, elle s'est mal passée. Des témoins de l'équipe de sécurité royale ont constaté l'état émotionnel de Laura au moment de son départ, baignée de larmes, pâle et visiblement tremblante. Camilla, quant à elle, a annulé tous ses engagements publics pour les 3 jours suivants, invoquant des raisons personnelles. Il n'y a eu aucune déclaration publique, aucune clarification, aucun démenti, juste le silence. Depuis cette confrontation, Laura aurait coupé tout contact avec sa mère. Les lettres sont retournées sans être ouvertes, les appels téléphoniques ignorés. Même les messages transmis par des intermédiaires sont restés muets. Son éloignement s'étant étendu au-delà de Camilla. Laura aurait pris ses distances avec la famille royale. La réaction interne au palais a été rapide et sévère. Selon des sources proches du dossier, cette situation n'est plus considérée comme un simple problème familial. Au lieu de cela, l'affaire est traitée comme une affaire d'importance nationale, classée en interne comme une crise de catégorie 1. Cette appellation est utilisée pour les situations susceptibles d'ébranler fondamentalement la confiance du public envers la monarchie ou d'affecter l'ordre de succession. Cependant, ce qui rend cette situation si explosive n'est pas seulement la révélation personnelle, mais aussi le timing. La liaison de Charles avec Camilla a toujours été controversée, notamment dans le contexte de son mariage avec la princesse Diana. Si le public a admis que leur relation s'étendait sur plusieurs décennies, le palais s'est efforcé d'établir une chronologie précise, suggérant que la liaison a été interrompue durant les premières années de Charles avec Diana. Mais si Laura est la fille biologique de Charles, cela implique que la liaison n'a jamais cessé et qu'elle a été encore plus profonde et importante qu'on ne le pensait. Cela a des conséquences majeures, non seulement pour la réputation de Charles et de Camilla, mais aussi pour l'image de la monarchie dans son ensemble. Le personnel du palais, habitué à gérer les scandales, aurait mobilisé des équipes de gestion de crise. Des conseillers juridiques ont contacté les établissements de santé impliqués dans les tests, exigeant des garanties quant à la confidentialité et à la sécurité de toutes les données. Rien n'indique pour l'instant que l'information est fuitée publiquement. Mais en coulisses, la surveillance des médias royaux s'est intensifiée. Des algorithmes numériques scrutent les forums, les blogs et même les publications privées sur les réseaux sociaux à la recherche d'indices indiquant que l'affaire pourrait éclater. Officiellement, le palais garde le silence, mais des plans d'urgence sont déjà en cours d'élaboration, avec des déclarations allant du démenti total à de vagues reconnaissances dormant dans les tiroirs, en attente d'activation. L'objectif est simple, prendre de l'avance sur le récit avant qu'il ne dégénère. Mais voici le rebondissement le plus surprenant. Le roi Charles lui-même serait impliqué dans la planification. Normalement, lors d'une crise de cette ampleur, le monarque serait informé, mais pas directement impliqué. Le personnel s'occuperait de la logistique, et le roi ne serait informé qu'en cas de besoin. Mais dans ce cas précis, des sources affirment que Charles s'y serait personnellement intéressé, notamment concernant Camilla. Et selon des sources proches du dossier, il cherche désespérément à la protéger. Un autre a déclaré qu'il avait des mises à jour quotidiennes et qu'il avait personnellement examiné certaines des déclarations préparées. Il s'inquiète moins de lui-même que de l'impact que cela pourrait avoir sur sa femme, qui a déjà subi des décennies de critiques et de jugements publics. Une source a indiqué qu'il était conscient qu'elle deviendrait probablement une cible et porterait le blâme public, quelle que soit l'équité. Par conséquent, ses actions visent à la protéger de cette surveillance. Mais qu'en est-il de Laura? Suite à cette découverte, Laura se serait retirée de la vie publique. Ses amis la décrivent comme désorientée, épuisée émotionnellement et aux prises avec des questions auxquelles personne ne s'attend. Elle n'a fait aucune déclaration publique et n'a accordé aucune interview. Mais ses proches affirment qu'elle étudie ses droits et ses options, tant en tant que simple citoyenne qu'en tant que personne potentiellement de sang royal. Des rumeurs circulent également, et rien n'est encore confirmé, selon lesquelles Laura envisagerait un test ADN avec Charles lui-même. Mais un tel test serait quasiment impossible sans sa coopération. Et pour l'instant, c'est encore allé trop loin. Pourtant,
La situation est loin d'être réglée. La révélation de l'ADN a ouvert une porte difficile à refermer. Elle remet en question des décennies de narration royale, de travail de relations publiques et d'hypothèses sur l'une des histoires d'amour les plus controversées de la monarchie moderne. Et, plus important encore, cela a rappelé au monde que même dans les sphères les plus confidentielles de la royauté, les secrets ont tendance à refaire surface. Et lorsqu'ils le font, leurs conséquences peuvent ébranler même les institutions les plus établies. La vérité derrière tout. Pour vraiment comprendre comment cette histoire s'est déroulée ainsi, il faut remonter, non pas à la clinique, ni à la confrontation, mais au début, au moment où Laura Lopez est venue au monde. Car en vérité, sa vie avait toujours été façonnée par ce que d'autres tentaient de lui cacher. Et bien avant les tests ADN et les rencontres chuchotées derrière les portes du palais, Laura était déjà prise dans une histoire bien plus ancienne qu'elle ne le pensait. Laura Rose Parker Bowles est née le 1er janvier 1978 à Swindon, dans le Wiltshire, en Angleterre, de Camilla Shand et Andrew Parker Bowles. Dès son plus jeune âge, sa vie a été marquée par les complexités d'une famille où les apparences étaient primordiales et où les médias étaient omniprésents. Le mariage de ses parents traversait déjà des moments difficiles à sa naissance, ce qui a marqué ses premières années de vie d'une manière qu'elle n'a probablement pas pleinement comprise à l'époque. Enfant, Laura vivait à la campagne avec son frère aîné, Tom. La famille était aisée et leur foyer était confortable et stable, mais non exempt de tensions. La mère de Camilla Laura était déjà connue dans les cercles sociaux, notamment grâce à sa relation avec Charles, le prince de Galles, même si le public n'en percevait pas encore pleinement la profondeur. En grandissant, Laura n'avait aucune idée précise de la dynamique personnelle qui régnait entre ses parents et les autres personnes importantes de leur vie, surtout pas de leur relation avec Charles. Pour Laura, sa mère était une constante dans sa vie, une figure aimante et directrice, même si l'impact de ses difficultés personnelles sur leur vie familiale n'était pas toujours évident. Laura et sa mère étaient très proches. Bien que souvent impliquée dans des œuvres caritatives et des événements sociaux, Camilla prenait toujours du temps pour ses enfants. Laura était souvent vue à divers événements publics avec sa mère, qui ont marqué son enfance. Elles étaient parfois photographiées lors de réunions sociales, assistant à des offices religieux ou passant du temps avec d'autres membres de la famille. Pour Laura, cette exposition au monde extérieur et l'attention constante des médias ont dû façonner en grande partie sa vision du monde. Pourtant, elle a toujours eu le sentiment de vouloir rester discrète, refusant d'être mêlée au drame de la vie publique de ses parents. Laura a débuté sa scolarité à l'école préparatoire Heywood de Corsham, un petit village de Wiltshire, avant de fréquenter l'école St. Mary's de Shaftesbury, un pensionnat catholique pour filles du Dorset. Jeune fille, on la décrivait comme une fille brillante et curieuse, douée pour les études, mais qui ne recherchait pas la célébrité. Ses premières années d'école furent déterminantes pour son indépendance. Laura était réputée pour son assiduité et son engagement dans ses études, excellant souvent dans des matières comme l'histoire et les arts, mais elle ne semblait jamais particulièrement enthousiaste à l'idée d'être sous les feux de la rampe. Son séjour à St. Mary's fut une période formatrice dans sa vie. Elle y apprit la discipline, le respect et la responsabilité de ses actes. Le fait d'être en internat lui donna un niveau d'indépendance qu'elle n'aurait peut-être pas eu chez elle. Cela lui a également permis de prendre un peu de distance avec l'attention médiatique constante que sa mère attirait en raison de ses relations. Laura était probablement consciente de la relation de sa mère avec Charles, mais, jeune fille, elle ne pouvait pas pleinement saisir les nuances de leur relation ni ses implications sur sa propre vie. C'est à cette époque que la relation de sa mère avec Charles a commencé à évoluer. La curiosité du public grandit et, adolescente, Laura commença à en apprendre davantage sur le prince de Galles et sa relation avec sa mère, mais une grande partie de ces informations lui échappait. Pour Laura, Camilla était sa mère et, quoi qu'en pensent les autres, elle était celle vers qui elle se tournait pour trouver soutien et conseil. Si la relation de Laura avec son père, Andrew Parker Bowles, n'était pas aussi publique que celle avec sa mère, elle joua néanmoins un rôle important dans sa vie. Andrew avait un passé militaire et sa carrière avait été une source de fierté pour la famille, mais il n'était pas aussi souvent sous les feux de la rampe que Camilla. Cela lui conférait un rôle plus discret et réservé dans la vie de Laura. Il existe peu de témoignages publics sur la proximité de Laura avec son père, mais il est clair qu'il a exercé une influence constante sur elle durant ses années de formation.
Tandis que sa mère se consacrait aux œuvres caritatives et aux événements sociaux, Andrew était davantage une force stabilisatrice. Laura entretenait une bonne relation avec lui, quoique peut-être moins intense que celle qu'elle entretenait avec sa mère. Cependant, en 1999, alors que Laura avait 21 ans, ses parents ont officiellement divorcé. Cet événement compliqua encore davantage sa perception des problèmes familiaux. Le divorce, bien que quelque peu prévisible compte tenu des années de rumeurs sur la relation de Camilla avec Charles, fut un moment important dans la vie de Laura. Il était clair que l'échec du mariage de ses parents n'avait pas altéré l'amour fondamental entre Laura et sa mère, mais il marqua un tournant pour Laura, qui commença à comprendre les subtilités des relations adultes. Après le divorce de ses parents, Laura a poursuivi ses études à l'université Oxford Brookes, où elle a obtenu un diplôme en histoire de l'art. Elle s'est plongée dans ses études, passant moins de temps sous les projecteurs et plus de temps à développer sa propre identité. Ses années universitaires ont été loin d'être glamour, et elle s'est tenue à l'écart de l'attention médiatique qui entourait sa famille. Les années universitaires permirent à Laura d'explorer ses propres centres d'intérêt, loin du monde social et des apparitions publiques de sa mère. Elle ne cherchait pas à intégrer le monde aristocratique dont sa mère faisait partie, mais se concentra sur ses études, espérant se forger une carrière dans un domaine qui la passionnait, celui des arts. Durant cette période, la relation de Camilla avec Charles s'approfondit et le battage médiatique autour de leur mariage devint inévitable. À mesure que Camilla prenait de l'ampleur dans la vie publique, la vie de Laura commençait à changer. Elle était consciente de la surveillance croissante dont sa mère faisait l'objet, la presse commençant à couvrir plus en détail sa relation avec le prince de Galles. La presse spéculait sur les conséquences que cela aurait sur les enfants de Camilla, et si Laura restait relativement discrète, il lui était difficile d'échapper à l'attention constante des médias sur sa famille. Elle se concentra néanmoins sur son épanouissement personnel et sa carrière, cherchant à vivre à l'écart des projecteurs royaux. À 27 ans, la vie de Laura prit un tournant décisif lorsqu'elle épousa Harry Marcus George Lopes, expert comptable et ancien mannequin pour Calvin Klein. Le mariage, célébré le 6 mai 2006 en l'église Saint-Cyrique de Lecoq, dans le Wiltshire, fut une cérémonie privée, reflétant le goût de Laura pour l'intimité et la discrétion. Elle et Harry sont rapidement devenus parents, avec leur premier enfant, une fille prénommée Eliza, née en 2008. La famille s'est agrandie avec la naissance de jumeaux, Gus et Louis. En 2009, Laura a trouvé sa place en tant que mère, et il était clair que son rôle d'épouse et de mère était au cœur de ses préoccupations, s'éloignant encore davantage des projecteurs. Bien que Laura fût proche de sa mère, leur relation évolua à mesure que Camilla s'affirmait publiquement grâce à son mariage avec Charles. Laura continua de soutenir sa mère, l'accompagnant lors d'événements publics, mais préféra mener sa propre vie, loin de l'attention constante des médias. Adulte, Laura s'était forgé une carrière artistique, dirigeant une galerie d'art à Londres, puis devenant directrice d'Eleven, une galerie d'art contemporain. Elle était passionnée par l'art et est restée dévouée à sa carrière, préférant toujours rester loin de la vue du public autant que possible. Le poids du passé d'une mère. Bien que Laura soit restée concentrée sur sa propre vie et a essayé de garder une distance saine avec le drame public qui entourait souvent sa mère, cela ne signifiait pas que le monde la laissait tranquille. Elle n'a jamais demandé à faire la une des journaux, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, son nom n'arrêtait pas de revenir. Non pas à cause de ce qu'elle faisait, mais à cause de qui était sa mère. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intrigantes, car malgré tous ses efforts pour éviter les projecteurs, Laura se retrouva au cœur de la tourmente. Qu'elle le veuille ou non, la relation de sa mère avec le prince Charles jeta une ombre sur sa vie, et à mesure qu'elle grandissait, il lui devenait de plus en plus difficile de rester à l'écart des conversations. Voici le plus intrigant. Au début des années 1990, la relation de Camilla avec le prince Charles a fait l'objet d'une attention médiatique intense. Les tabloïds britanniques se sont acharnés à la dépeindre sous un jour souvent négatif. Elle a été qualifiée de femme la plus détestée de Grande-Bretagne et accusée d'être responsable de l'échec du mariage de Charles et de la princesse Diana. Pour Laura, cette période fut difficile. Elle était au début de l'adolescence, une période où la plupart des jeunes cherchent leur identité et abordent les complexités de l'adolescence. Au lieu de profiter d'une vie d'adolescente normale, Laura a dû faire face aux répercussions de l'image publique de sa mère. Ses amis,
Ses camarades de classe et même des inconnus avaient des opinions sur sa famille. Et Laura se retrouvait souvent au centre de conversations sur lesquelles elle n'avait aucun contrôle. Mais malgré le jugement sévère du public, Laura resta proche de sa mère. Il n'existe aucune trace publique de dispute ou de désaccord important entre elles durant cette période tumultueuse. Camilla était connue pour être une mère dévouée, et Laura accordait une grande importance à leur relation. Elles se soutenaient mutuellement, trouvant du réconfort dans leurs liens au milieu du chaos qui les entourait. Mais à mesure que la relation de Camilla et Charles devenait publique, la vie de Laura continuait d'en être affectée. Lorsque Camilla épousa le prince Charles en 2005, Laura devint sa belle-fille, inscrivant ainsi davantage sa vie dans la famille royale. Si cette union fut un événement marquant pour la monarchie, elle signifiait également que la vie privée de Laura allait être davantage exposée à l'attention du public. Laura assista au mariage de sa mère avec le prince Charles et, tout en la soutenant, elle se méfiait apparemment de l'attention que cet événement allait susciter. Selon une amie, elle voulait être à l'étranger lors de l'annonce des fiançailles, mais les événements l'ont devancée. Elle s'est un peu énervée et n'apprécie pas du tout l'attention qu'elle reçoit. Malgré ses réserves, Laura a soutenu sa mère, allant même jusqu'à rester chez Clarence la veille de la cérémonie. Cependant, après le mariage, l'attention des médias sur Laura s'est intensifiée. Elle était souvent qualifiée de demi-sœur secrète, voire oubliée, des princes William et Harry. Cette étiquette, certes destinée à intriguer, n'a fait qu'accroître la curiosité du public à son égard. Laura, cependant, continua de préserver sa vie privée, accordant rarement des interviews et faisant rarement des apparitions publiques. Malgré tous ses efforts pour rester discrète, Laura ne put échapper à l'engouement médiatique occasionnel. En 2023, lors du couronnement du roi Charles III, ses fils jumeaux, Gus et Louis, servirent de page d'honneur à leur grand-mère, la reine Camilla. Ce rôle a ramené Laura sur le devant de la scène, bien que brièvement, car les médias ont largement couvert l'événement. Malgré ses expériences, Laura est restée fidèle à son désir d'une vie normale. Elle a poursuivi une carrière artistique, travaillant comme commissaire d'exposition et cofondant la Gallery 11 à Londres. Sa vie professionnelle lui a permis de se concentrer sur ses passions et de maintenir une certaine normalité, loin des affaires royales. Cependant, malgré ses efforts pour rester discrète, son lien avec la famille royale n'a jamais été bien loin. Le poids du passé de sa mère a continué de la poursuivre, malgré le désir de Laura de préserver sa vie privée du regard du public. La fascination des médias pour sa mère, Camilla, était une constante dans la vie de Laura, même si elle s'efforçait de rester à l'écart des troubles familiaux. Rester invisible, alors que les projecteurs royaux ne la quittaient jamais complètement, était un défi. La presse, avide de nouveaux angles et de nouvelles histoires, la recherchait sans cesse, et, qu'elle le veuille ou non, elle était souvent impliquée dans le récit entourant le rôle de sa mère au sein de la famille royale. Alors, comment pensez-vous que Laura a géré son enfance dans l'ombre de la vie publique de sa mère? Et pensez-vous qu'elle avait le droit de préserver sa vie privée? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'apprécier.